Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager la parole du Seigneur. C'est lundi. Et comme tous les lundis, c'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukenge. Une émission qui nous permet de pouvoir réellement sillonner la parole de Dieu au travers le cantique. Une émission qui nous permet de pouvoir réellement nous édifier par le cantique et par la prédication, par l'exhortation. Que l'Éternel, notre Dieu, puisse véritablement être favorable pour chacun de nous. Que l'Éternel puisse accorder à chacun toutes les bénédictions d'Abraham, car la promesse est pour Abraham et sa postérité, et nous savons qu'au travers l'œuvre de la croix, le Seigneur nous a fait réellement participer aux promesses d'Abraham. Voilà pourquoi nous ne cessons de pouvoir célébrer ce Dieu, nous ne cessons de pouvoir réellement élever le nom de notre Seigneur Jésus. Donc, nous sommes là pour pouvoir réellement partager la bonne nouvelle du royaume. Nous sommes là pour pouvoir réellement nous exhorter les uns les autres, nous encourager. Nous sommes là pour pouvoir réellement marcher à la lumière de la parole. Que Dieu vous bénisse, que l'Éternel puisse exaucer le vœu de vos cœurs, que l'Éternel puisse véritablement accorder à chacun selon ses besoins, même au-delà de ses attentes. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, nous prions afin que l'Éternel nous assiste pour que nous puissions recevoir la bonne nouvelle avec une bonne prédisposition et que nous puissions mettre cette parole en pratique. Salutations à tous les bien-aimés. Nous saluons le bien-aimé Todd, notre bien-aimé Astrid, Ghislain, Farid. Nous saluons, n'est-ce pas, tous ceux qui sont fidèles à cette émission et qui nous permettent de pouvoir réellement élever le nom de notre Seigneur, qu'il vous bénisse, qu'il vous soit très favorable. Salutations à la sœur Ida, nous saluons la sœur Nyota, nous saluons la sœur Sylvie, la sœur Bia, nous saluons la sœur Bibiche, que le Seigneur bénisse la sœur Cathy, nous saluons le bien-aimé Gabin, le bien-aimé Kams, nous saluons la sœur José, que le Seigneur puisse réellement vous bénir. Salutations à Moké, que le Seigneur puisse vous accorder toutes les bonnes choses. Voilà, comme chaque lundi, nous sommes là pour pouvoir réellement partager la parole au travers les cantiques et nous voudrions véritablement que le Seigneur puisse accorder à chacun réellement sa bénédiction, accorder à chacun la grâce, accorder à chacun l'amour et qu'il puisse accorder tout ce qui est réellement nécessaire. Nous allons écouter le cantique de notre bien-aimé, par notre bien-aimé Timothée Mateta, qui a chanté le nom de Jésus. Nous allons exploiter une partie du cantique qui chante que voilà, la naissance de Jésus, c'était pour la mort des enfants et sa mort pour la résurrection des saints. Donc voilà, de là où nous allons tirer notre sujet de partage. Suivons le cantique et nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager le nom de notre Seigneur Jésus. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, nous allons sans plus tarder, n'est-ce pas, suivre le cantique de notre bien-aimé Timothée Mateta. Kumbona Yesu
biso bomo yeseko kombo mosusu ezali te oyikoki kolo kolali sumo kombo na Yesu kombo mokito epesi biso bomo yeseko kombo mosusu ezali te oyikoki kolo kolali sumo kombo na Yesu kombo epesi kombo mosusu ezali te oyo ekoki kolo kolali baninga kombo na Yesu kombo epesi biso kombo mosusu ezali te mobele kombo na Yesu ekoki kolo nakani siekoloso kunande ofutaki nyongo na ngai masumu na ngai nyonso opetoli ngai nakomi mwana Nzambe. Haleluya. Nakani siekoloso kunande ofutaki nyongo na ngai masumu na ngai opetoli nakomi mwana Nzambe. Kombo na Yesu kombo kombo epesi biso bomo ya seko. Haleluya. Kombo mosusu eza te nga namonaka te. Haleluya. baninga kombo na Yesu kombo epesi biso longa likolo ya lisumu kombo mosusu eza te ekoki kolo ongola lisumu. Haleluya. Kobotama na Yesu ebomisi bana mike kasi kufa na Yesu esekusi bakufi mabele ningani bakufi babimi. Kobotama na Yesu ebomisi bana kasi kufa na ye esekusi bakufi mabele ningani bakufi babimi. Ona iwa ya mwana mpate kubutama na Yesu ebomisi bana kasi kufa na ye esekusi bakufi mabele ningani bakufi babimi. Ona iwa ya mwana mpate kombo na Yesu kombo epesi na biso bomo ya seko kombo mosusu ezali te nayebaka mpe kombo mosusu te oyo nga nayebi mpe natanga eza kaka ya Yesu. baninga kombo na Yesu epesi biso bomo ya seko ezali te yango tokomoli kombo na Yesu
Alléluia, encore plus fort Alléluia, Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes revenus dans notre studio virtuel, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement continuer, n'est-ce pas, notre émission. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse vous accorder toutes les bonnes choses. Bon, j'ai changé de tenue parce que je viens de remarquer que la tenue que j'avais portée rendait l'image sombre. Donc, c'est simplement cette bonne raison qui, je l'ai remarqué de manière fortuite parce que avant que je ne puisse réellement porter cette tenue, j'avais l'image claire et subitement, je ne comprenais pas pourquoi l'image n'était plus assez claire. Donc, je vois le blanc est en train de refléter la lumière et empêche assez que l'image soit assez claire. Maintenant, moi-même, j'apprécie l'image. L'image est claire, donc ça nous permet de pouvoir réellement, voilà, partager la parole en ayant la certitude que l'image est bonne. Voilà. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous venons suivre les cantiques par notre bien-aimé Timothée Mateta qui chante que le nom de l'Éternel, le nom de Jésus est le nom qui bénit, le nom qui donne des solutions, le nom qui guérit, le nom qui protège, le nom par qui nous avons la vie. Et au travers réellement ce nom, le Seigneur nous a sanctifiés. Et ainsi, il se souvient de l'œuvre qui a été accomplie à la croix de Golgotha, où nous avons reçu la vie, où nous avons reçu le pardon de nos péchés, où nous avons été réellement sauvés de la mort, parce qu'au travers de l'œuvre de la croix, le Seigneur se donnait, il a donné sa vie pour nous. Voilà. Et là, il va pouvoir encore chanter pour dire que la naissance de Jésus a été pour la mort des enfants et sa mort a été pour la résurrection des saints. Voilà, donc voilà pourquoi ce nom, c'est un nom de bénédiction, un nom de victoire, un nom qui nous donne la joie. Nous devons célébrer le nom de notre Seigneur, louer Dieu, louer l'Éternel dans sa bonté, dans sa miséricorde. Voilà, c'est que le bien-aimé vient de pouvoir chanter. Voilà, comme nous l'avons dit, nous avons pris la partie qui nous a beaucoup intéressé, où il dit que la naissance de Jésus, c'est pour la mort des enfants. Donc, et là, comme les gens aiment bien commémorer, aiment bien se souvenir, je crois que c'est ce fait marquant qui devrait être relevé. Voilà. Donc, effectivement, les gens prennent plus le fait qu'il y a l'annonce du Sauveur, l'annonce du Seigneur
c'est une bonne nouvelle. Je crois que dans les livres de Luc, lorsque nous lisons, vous allez voir que les anges vont pouvoir dire que c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas, qu'un sauveur est né, voilà. Donc, ils retiennent cela. Mais cette bonne nouvelle, lorsque Hérode va pouvoir écouter cela, donc vous allez comprendre que Hérode va donner l'ordre de pouvoir réellement tuer les enfants. Pourquoi? Parce qu'un sauveur est né. Voilà. Donc, et nous voyons que à la croix de Golgotha, donc lorsque le Seigneur va pouvoir réellement rendre l'âme, le Seigneur va crier et les sépulcres vont pouvoir s'ouvrir et les saints vont pouvoir réellement ressusciter. Donc ça, c'est important. Ça nous a interpellés. Voilà pourquoi nous voudrions partager cela avec vous. Donc, nous lisons dans Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Le verset... Je commence au verset 13. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire périr. Joseph s'éleva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Quand Hérode se vit joué par les mages, sa fureur fut extrême. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire, d'après l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie. Une voix s'est fait entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure, ses enfants n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Voilà. Donc, nous voyons que la naissance de Jésus a apporté le malheur parmi les enfants. Donc, c'était les pleurs. Et la Bible se souvient même de ce que le prophète avait dit pour dire que Rachel est en train de pleurer ses enfants et elle n'a pas voulu être consolée. Donc là, on voit très clairement que la mort de Jésus a amené la naissance de Jésus a amené la mort des enfants. Et si nous lisons dans Matthieu chapitre 27, au verset Matthieu chapitre 27, au verset 50, Jésus poussa de nouveau un cri d'une voix forte et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent et les tombeaux s'ouvrirent. Et les corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent. Donc, vous voyez que la mort de Jésus a ressuscité les saints et sa naissance a tué, n'est-ce pas, les enfants. À cause de sa naissance, les enfants ont été tués, massacrés. C'est ce qu'on devrait retenir. Mais bon, vous allez comprendre que l'homme ne veut pas retenir cela. Pourquoi? Parce que c'est tout à fait normal que nous puissions chercher à protéger les enfants. Et vous allez comprendre que quand un enfant meurt, en tout cas, c'est difficilement, on digère ça difficilement, on comprend ça difficilement. Et on préfère qu'un enfant puisse vivre. Et les hommes même sont se basés sur la croyance. Ils préfèrent
donner à un enfant l'opportunité de vivre. Vous voyez, donc, et on voudrait bien que les enfants vivent. Donc voilà, et c'est dans cet élan que on préfère retenir, n'est-ce pas, la joie dans la naissance de Jésus. Et aujourd'hui, quand les hommes veulent commémorer la naissance de Jésus, ils, ils invitent les enfants, c'est devenu la fête des enfants. Vous voyez, et donc en commémorant la naissance de Jésus, on est en train de fêter et on fait plaisir aux enfants, on donne aux enfants des cadeaux, on donne, voilà, donc vous allez comprendre que quand le business est passé par là, donc on a voulu, voilà, comprendre, ils ont compris que avec la croyance, le business se porte très bien. Donc, ils ont créé le Père Noël, le Père Saint-Nicolas, tout ça. Donc, et les enfants savent que, voilà, quand on commémore la naissance de Jésus, c'est leur fête. Mais en réalité, les Écritures démontrent que c'était leur massacre. Voilà. Tout ceci pourquoi? Pour confirmer ce que nous avons toujours dit, que la pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. La manière de voir l'homme n'est pas la manière que Dieu est en train de pouvoir voir les choses. Vous voyez, donc pourquoi Dieu a voulu, vous voyez que c'était une prophétie de Jérémie qui s'était accomplie. Donc le Seigneur, c'est Dieu qui a voulu, parce que la prophétie ne peut pas être annoncée si cela n'est pas poussé par le Saint-Esprit. Donc Dieu a voulu que les enfants meurent à la naissance de Jésus et que les saints puissent ressusciter à sa mort. Donc on comprend que Dieu va à l'encontre des hommes. Le désir de l'homme, le souhait de l'homme, c'est de voir les enfants vivre, que les enfants ne meurent pas. Mais le Seigneur, n'est-ce pas, a voulu. Et pour confirmer cela, vous allez comprendre que Moïse étant aussi un libérateur, il a été pris comme un sauveur. Il va naître et les enfants vont mourir. Vous voyez, quand Moïse est né, les enfants sont morts. Et pour une fois, vous savez, les films que nous regardons, pour une fois, vous savez, quand les metteurs en scène, ils ont voulu justifier pourquoi on tuait les enfants à l'époque où Moïse est né. Et là, ils vont pouvoir dire que les magiciens, les astrologues de l'Égypte avaient vu une étoile, comprenant que effectivement, il y a une étoile au milieu des enfants d'Israël, et on a commencé à tuer les enfants des Hébreux. Mais les Écritures démontrent clairement que lorsque Pharaon a compris que non, ce peuple devenait de plus en plus nombreux et qu'il pouvait constituer un danger dans le cas où il voudrait bien sortir de l'Égypte, il a commencé à pouvoir réellement apporter d'abord des corvées, à leur donner des corvées, et ensuite, voyant que malgré ces corvées, la population, n'est-ce pas, ne diminuait point, il a commencé à tuer les enfants mâles. Voilà. Parce qu'il trouvait que les enfants, les mâles qui portent la sémence, vous voyez, et ce sont eux qui permettent la multiplication. Les femelles sont le champ, donc la sémence, c'est le mâle. Donc si vous tuez, donc le champ ne portera pas, n'est-ce pas, de fruits ou ne portera pas de blé. Voilà. Donc, vous allez comprendre que tout ceci, n'est-ce pas, confirme que c'était une prophétie voulue par le Seigneur. Et voilà pourquoi la Bible dit que nous ne pouvons pas faire d'une prophétie une interprétation particulière. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que nous puissions nous-mêmes commencer à réfléchir pour trouver des raisons pourquoi les enfants sont morts, vous voyez,
Et lorsque vous allez commencer à réfléchir pour trouver des raisons, et là, vous allez trouver les raisons qui sont écrites. Donc, pourquoi? Parce que Hérode, n'est-ce pas, ne voulait pas que ce roi puisse venir le remplacer. Mais c'était un enfant, un bébé. Donc, le temps qu'il grandisse, Hérode allait mourir. Donc, on comprend que non, sa dynastie, sa lignée, n'est-ce pas, allait perdre le pouvoir. Donc, ils vont pouvoir réellement apporter des arguments comme ça qui sont charnels. Et c'est là où nous ajoutons terrestre et nous complétons diabolique. Pourquoi? Parce que un tel argument t'empêche de pouvoir connaître les choses de Dieu. Et pourtant, quand le Seigneur est arrivé devant Pilate, Pilate lui pose la question, n'est-ce pas? Comme Hérode s'était aussi posé la question, mais je suis le roi, je ne suis pas informé qu'il y a un roi des Juifs qui est né. Le roi, n'est-ce pas, en Israël est né. Il va poser la question, depuis quand? Où est-ce que vous avez vu? Ils vont lui donner des explications. Pilate va lui poser la question, mais est-ce que tu es roi? N'est-ce pas? Et le Seigneur va pouvoir dire que voilà, tu l'as dit, je le suis. Mais mon royaume n'est pas d'ici. Vous voyez, donc toute argumentation littérale, naturelle, tombe. Vous voyez, les inquiétudes d'Hérode n'étaient que des inquiétudes charnelles, terrestres et diaboliques. Parce que le royaume du Seigneur n'était pas le royaume de la terre. Il dit que mon royaume n'est pas d'ici-bas. Vous voyez? Donc, il n'est pas un problème pour Hérode. Il n'est pas une menace pour Hérode. N'est-ce pas? Donc, à ce moment, nous comprenons que ayant ces éléments, donc, nous ne pouvons plus nous fier sur Hérode pour comprendre que voilà, il pouvait s'inquiéter pour son royaume. Tout ça, c'est pour empêcher ceux qui ne veulent pas comprendre selon, n'est-ce pas, le Seigneur, les choses de Dieu, pour qu'ils ne comprennent pas et que voilà, qu'ils retiennent la fête des enfants à la naissance de Jésus. La naissance de Jésus, ce n'est pas la fête des enfants. La naissance de Jésus, c'est le deuil des enfants. Les enfants doivent pleurer. On doit pleurer les enfants doivent mourir. Donc, vous voyez, nous avons planté les décors et c'est là où nous nous posons la question. Alors, les choses, le Seigneur démontre que son royaume n'est pas d'ici-bas. Il le dit à Pilate pour lui dire que non, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Voilà pourquoi tu me juges et tu penses me condamner, avoir de l'autorité sur moi, mais cela t'a été donné. Et si je voulais qu'on puisse me défendre, il y aurait des anges qui allaient me défendre. Mais mon royaume n'est pas d'ici-bas. Donc le royaume du Seigneur n'est pas d'ici. Alors pourquoi il est né? Il est né pour régner. Prenons l'écriture qui encourage, n'est-ce pas, les gens à fêter les enfants à la naissance de Jésus. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 2, voilà, Luc chapitre 2, au verset 13, « Et soudain il s'éloignait à l'ange une multitude de l'armée céleste. » Ah non, je commence un peu plus haut. Au verset 9, « Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie, qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Soudain, il s'est joigné à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait, « Gloire à Dieu dans les cieux très haut et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges se furent éloignés, non.
Voilà. Attendez, je veux... où est-ce qu'il parle du roi? Ça doit être ici. Bon, ce que j'ai lu déjà, c'est bon, mais je veux lire encore. Voilà. Marie, glorifier le Seigneur. Bon, je ne vois pas, je voulais voir où on dit qu'il régnera, et son règne n'aura pas de fin. Est-ce que c'est lorsque il annonce... ah oui, c'est Luc chapitre 1. Voilà. Donc, ça, c'est quand l'ange était en train d'annoncer à Marie. Donc, voilà, je suis au verset 30. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Ah, voilà. Il est né pour régner sur le trône de David, son père. Voilà. Mais son royaume n'est pas d'ici-bas. Donc, sa naissance aussi ne peut pas concerner les choses de la terre. Pour dire que non, voilà les enfants, vous prenez les enfants qui ne savent rien, qui ne connaissent rien, oh, c'est leur fête. Ce n'est pas leur fête. Vous fêtez les enfants, pourquoi? Parce que Jésus était un enfant. Mais lui, on dit bien, c'est un saint enfant. Voilà. Mais est-ce que les enfants que vous amenez là-bas sont saints? Les gens croient que les enfants sont saints parce qu'ils sont enfants. C'est faux. L'Écriture dit que les enfants sont sanctifiés par les parents. Les enfants ne sont pas sanctifiés par eux-mêmes parce que non, ils n'ont pas encore fait de péché. Non, c'est faux. C'est quand les parents sont sanctifiés, c'est alors que les enfants le sont aussi. Bon, encore, il faut expliquer comment est-ce qu'ils sont sanctifiés. Ça veut dire quoi? Voyez? Donc, vous allez comprendre que le fait que les enfants sont petits, ils ne sont en rien des petits anges ou des saints. Pour faire que, parce qu'on commémore la naissance de Jésus, on doit fêter les enfants. Voilà pourquoi ils sont morts. Alléluia. Donc, vous voyez, ils sont morts parce qu'ils n'étaient pas saints. Je dis comme ça, mais vous voyez comment c'est quelqu'un qui n'aime pas les enfants. Non, non, j'aime bien les enfants. Donc, mais nous sommes en train de parler des choses du royaume. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Paul va parler sur la charité. Donc nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 13, si je ne me trompe pas, où Paul est en train de pouvoir parler sur la charité. Voilà. Donc, il parlait sur la charité. Voilà. Au verset 11, on dit ceci. Il commence même au verset, je commence au verset 9. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli, ce qui est imparfait sera aboli. Voilà. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant et je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Vous voyez? Donc, le fait d'être un adulte, on abolit, on anéantit ce qui est d'enfant. Voilà. Maintenant, ce même langage, il dit que quand ce qui est parfait vient, ce qui est imparfait,
ce qui est partiel, ce qui n'est pas achevé, va pouvoir réellement disparaître. C'est ça. Jésus en naissant, vous allez comprendre que il était saint, le saint enfant. Alors tous les petits enfants là qui étaient, qui n'étaient pas saints, qui n'étaient pas sanctifiés, devraient mourir. Voilà. Et là, vous allez me dire, oh mais non, vous voyez, le Seigneur dit, laissez les enfants venir à moi, il faut être comme les enfants. Oui. Parce qu'il y a un aspect d'enfant que le Seigneur apprécie. C'est quoi? C'est simplement le fait d'être ouvert pour recevoir, de reconnaître qu'on ne connaît pas, on a envie de connaître. Voilà ce que le Seigneur veut qu'on amène chez lui. Un enfant ne connaît pas, il veut connaître, il veut entendre les choses de la part des parents pour pouvoir recevoir. Et tout ce que les parents lui disent, il croit. Voilà. C'est ce côté-là, n'est-ce pas? Vous allez comprendre que l'enfant reconnaît ses faiblesses pour pouvoir réellement recevoir de la part du Seigneur ce qui est juste pour lui. Donc, on comprend que cette nature pécheresse, n'est-ce pas, devrait mourir lorsque le Seigneur est né. Et comme nous sommes en train de parler du royaume, des choses du royaume, et vous allez comprendre que le Seigneur, n'est-ce pas, lorsqu'il naît en nous, nous devons, l'enfant doit mourir. Ce qui est imparfait, ce qui est sous les rudiments du monde, ce qui est encore esclave du péché, va pouvoir mourir. Et lorsque le Seigneur meurt, vous allez comprendre que on dit que les saints vont ressusciter, mais à la résurrection, les enfants ne vont pas ressusciter. Oh là là là, aujourd'hui, bon, permettez-moi que je puisse extravaguer, parce que ça, c'est la signature, n'est-ce pas, de notre évangile, de pouvoir réellement. Je sais que je prêche très souvent assez simple et naturel, mais laissez aussi que je puisse profiter de ce moment pour dire que voilà, les enfants ne vont pas ressusciter. Parce que quand le Seigneur est mort, quel est cet enfant qui était ressuscité d'entre les morts? Alléluia. C'était des saints, des adultes, n'est-ce pas, qui étaient ressuscités d'entre les morts. Voilà. Pourquoi? Écoutez, pourquoi je dis cela? Je commence au verset 35 de 1 Corinthiens chapitre 15. On dit, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu as semé ne reprend pas vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, c'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il le veut, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas... attendez, si je vais... l'écriture, il y a des écritures comme ça que... Ah, là, je dois lire beaucoup, hein. Je l'aimerais, et pourtant je l'aimerais pas beaucoup. Ah, bon, au verset 42, je saute, hein, parce que c'est le verset 42 qui m'intéresse. On dit ceci, ainsi en est-il de la résurrection des morts. S'aimer corruptible, on ressuscite incorruptible. S'aimer méprisable, on ressuscite glorieux. S'aimer plein de faiblesses, on ressuscite plein de force. Vous voyez? Donc le corps qui va être ressuscité, c'est un corps de force. Un corps, n'est-ce pas, qui est un corps mature. Le corps de l'enfant est faible. Vous voyez, le corps de l'enfant est faible. Donc, pour montrer que vous pouvez... D'ailleurs, je crois que... je ne sais pas si... Il y a d'autres versions qui disent infirme. Hein, ça, je préfère. Vous voyez, quelqu'un qui est infirme, par exemple, qui roule dans la chaise roulante, c'est là où il est. Mais quand il va ressusciter, il ne va pas ressusciter encore en train de marcher
une chaise roulante. Donc, vous allez comprendre que ça, cette version-là, je la préfère parce que ça donne cette image-là. Un frère qui a été paralytique, voilà, donc il ne marchait pas, boiteux, voilà. Il meurt, vous croyez qu'il va ressusciter boiteux. Il ne va jamais ressusciter. Sinon, l'écriture, il va ressusciter, n'est-ce pas, marchant. Il ne sera pas boiteux parce qu'à la résurrection, personne n'aura un corps avec des pieds qui ne marchent pas. Donc, il va ressusciter, n'est-ce pas, marchant correctement, ayant son corps, n'est-ce pas, qui n'a point de défaut. Et un tel corps, c'est le corps d'un adulte. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre, comme nous avions pris Moïse, vous allez voir qu'à sa naissance, ils vont mourir, n'est-ce pas? Et de la même manière, quand il est apparu, n'est-ce pas, en Égypte comme sauveur, demandé aux Israélites, on leur a augmenté, n'est-ce pas? On a mortifié leur chair. Voilà. Donc, le Seigneur, quand tu dis je reçois Jésus comme mon sauveur, c'est pour mortifier ta chair. C'est pour tuer l'enfant qui est en toi. Tuer ce qui est imparfait. Tuer ce qui est, n'est-ce pas, partiel en toi. Ce qui est faible. Donc, on ne peut pas dire que j'ai reçu le Seigneur et garder sa mauvaise vie. Non. Donc, là, voilà, ça c'est la nature humaine. On veut garder l'enfant. L'enfant ne doit pas mourir. Il doit vivre. Mais quand le Seigneur, celui qui reçoit le Seigneur comme son sauveur, l'enfant doit mourir. Il faut pleurer. Rachel a pleuré. Mais prenez Rachel, rentrez, vous allez voir. Rachel a pleuré qui? Il pleurait les douleurs de l'enfantement, les douleurs de son corps. Rachel, c'est une femme. Hein? Ah. Et vous savez que l'église, c'est une femme, le corps, voilà. Donc, vous allez comprendre que quand Rachel, n'est-ce pas, pleure, il pleure les douleurs de son corps, les douleurs d'enfantement. Et il ne veut pas être consolé. On dit non, 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 ne pleure pas. Hein, c'est un enfant, un mal que tu as. Il dit non, 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 je dois pleurer. Je dois pleurer. Et il va pleurer. Elle va pleurer, n'est-ce pas? Et c'est ça la repentance. On ne doit pas te consoler, tu dois te repentir. Repentir par rapport à tes péchés, par rapport à tes manquements, par rapport à tes souillures. Te repentir. Ne te console pas. Ceux qui veulent te consoler là-bas, oh non, c'est pas grave. Non, Rachel a refusé parce que ses enfants, elle ne les verra plus. Et lorsque Moïse va amener le peuple, quand Moïse meurt, le peuple entre à Canaan. Il a l'héritage. Or, le Seigneur dit que si je ne meurs, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Nous avons l'héritage lorsque nous avons le Saint-Esprit. Car la Bible dit que nous avons reçu l'Esprit de Christ, n'est-ce pas? Et nous disons Abba, Père. Parce que nous avons reçu l'adoption et nous sommes co-héritiers. Donc, celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas héritier, n'est pas co-héritier, n'a pas droit à l'héritage. Mais pour recevoir le Saint-Esprit, c'est par la mort du Seigneur. Or, vous allez comprendre que le Saint-Esprit vivifie. Voilà pourquoi, n'est-ce pas? Pour commémorer la mort du Seigneur, ouais, le Seigneur, toutes les fois que vous le faites, vous allez commémorer ma mort. Allez, là, ouais. Mais les gens, vous voyez, même à l'époque de Paul, les gens mangent avec insouciance. Donc, ils ne se préoccupent pas. Mais la mort de Jésus devrait réellement nous préoccuper pour comprendre si nous marchons selon l'Esprit. Parce que par sa mort, nous recevons le Saint-Esprit.
Voilà pourquoi quand il est mort, ils sont ressuscités. L'esprit qui était en Jésus-Christ les a ressuscités. Voilà pourquoi le bien-aimé a chanté que par la naissance de Jésus, les enfants meurent et par sa mort, les saints ressuscitent. Donc, et Paul est en train de dire que nous devons témoigner qu'effectivement, le Seigneur est mort pour nous. Hein? Donc, et porter les marques de sa mort sur notre chair. Voilà. Afin de faire vivre l'esprit. Parce que quand l'enfant vit, vous voyez, l'enfant aime toujours. Voilà. Il y a beaucoup d'enfants. Les gens ne veulent pas grandir. Grandir dans les choses de Dieu, il n'y a pas 4 manières. Ce n'est pas que non, voilà, tu n'avais pas la maîtrise des Écritures, maintenant on trouve que tu as la maîtrise des Écritures. Ce n'est pas ça le principal. Grandir, c'est de pouvoir accepter d'abandonner cette nature pécheresse, la chair. Et la chair, c'est l'enfant. Celui qui est charnel, c'est un enfant. Voilà pourquoi Paul dit que vous êtes des enfants en Christ, des hommes charnels. Donc, il compare l'homme charnel à l'enfant. Il dit que j'ai les douleurs d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc, quand Christ est formé en vous, cette nature d'enfant tombe. Et tu dois pleurer. Toi, Rachel, tu dois pleurer. Et ne pas être consolé par tes amis païens, païennes. Ils vont te consoler. Non, c'est pas grave, ça. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus est mort pour que nous puissions recevoir l'Esprit. Et celui qui a reçu le Saint-Esprit, vous allez comprendre que ce qui est comme enfant, il parlait comme un enfant, il agissait comme un enfant, il faisait les choses comme va disparaître. Et on va comprendre que maintenant, c'est un homme à l'image de Christ. Voilà ceux qui ont reçu le nom du Seigneur, comment ils vont pouvoir se comporter. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, nous mettons un point virgule ici pour pouvoir réellement nous retrouver le lundi prochain par la grâce du Seigneur au travers l'émission Louons l'Éternel. Nous bénissons tous ceux qui soutiennent au travers des prières, au travers la participation, au travers le fait de partager, ceux qui s'abonnent à notre chaîne YouTube, que Dieu vous bénisse. Et ceux qui soutiennent aussi financièrement, que le Seigneur vous bénisse et puisse réellement vous redonner au centuple dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. On se retrouve aussi mercredi pour votre émission Que la Bible parle. Que Dieu vous bénisse.